Élie le Tishbite, parmi les habitants de Galaad, proclama solennellement à Achab: Yahweh est vivant, le Dieu souverain d'Israël, dont je suis l'humble serviteur. Il n'y aura durant ces années ni rosée rafraîchissante, ni pluie bienfaisante, excepté selon ma parole prophétique. Et la parole sacrée de Yahweh fut adressée à Élie en ces termes: Éloigne-toi de ce lieu, dirige tes pas vers l'Orient, et dissimule-toi près du torrent de Kérith, qui coule face au Jourdain majestueux. Tu t'abreuveras aux eaux du torrent, et j'ai commandé aux corbeaux de te sustenter en ce lieu. Il s'éloigna et agit conformément à la parole de Yahweh, et il s'établit près du torrent de Kérith, qui serpente face au Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain nourrissant et de la viande savoureuse au matin, ainsi que du pain et de la viande au soir, et il s'abreuvait aux eaux cristallines du torrent. Mais après un laps de temps considérable, le torrent se tarit complètement, car aucune pluie n'était tombée sur cette contrée aride. Alors la parole de Yahweh lui parvint de nouveau en ces termes: Lève-toi, rends-toi à Sarepta, cité qui relève de Sidon, et établis ta demeure là-bas. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te pourvoir en nourriture. Il se leva et chemina vers Sarepta. Comme il parvenait aux portes de la cité, voici qu'il aperçut une femme veuve qui ramassait des brindilles. Il l'interpella et déclara: Va me quérir, je t'en conjure, un peu d'eau dans un récipient, afin que je puisse me désaltérer. Et tandis qu'elle s'en allait en chercher, il l'appela de rechef et dit: Apporte-moi également, je t'en supplie, un fragment de pain dans ta main. Et elle répondit avec amertume: Yahweh, ton Dieu, est vivant. Je ne possède rien de préparé. Je ne détiens qu'une poignée de farine dans une jarre et quelques gouttes d'huile dans une cruche. Et voici que je rassemble 2 morceaux de bois, puis je retournerai préparer cela pour moi et mon fils. Nous consommerons ce dernier repas, après quoi nous périrons. Élie lui déclara avec assurance: Ne redoute point, retourne en ta demeure, agis selon tes paroles. Néanmoins, confectionne-moi d'abord avec cela une petite galette, et tu me l'apporteras. Tu en prépareras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi proclame Yahweh, le Dieu souverain d'Israël: La farine contenue dans la jarre ne s'épuisera point, et l'huile de la cruche ne se tarira point, jusqu'au jour où Yahweh fera descendre la pluie abondante sur la surface du sol. Elle s'en alla et agit selon la parole d'Élie. Et durant de nombreux jours, elle eut de quoi se sustenter, elle et sa maisonnée, de même qu'Élie. La farine contenue dans la jarre ne s'épuisa point, et l'huile de la cruche ne diminua point, conformément à la parole que Yahweh avait prononcée par l'entremise d'Élie. Après ces événements, le fils de cette femme, maîtresse de la demeure, tomba gravement malade, et son mal fut si violent qu'il cessa de respirer. Cette femme s'adressa alors à Élie avec véhémence: Qu'y a-t-il entre nous, homme de Dieu? Es-tu venu en ma demeure pour raviver le souvenir de mes iniquités et causer la mort de mon fils? Il lui répondit avec compassion: Confie-moi ton fils. Et il le prit des bras de la femme, le porta dans la chambre haute où il résidait, et l'étendit sur sa couche. Puis il invoqua Yahweh avec ferveur et s'écria: Yahweh mon Dieu, vas-tu donc affliger au point de faire périr son fils, cette veuve qui m'a accueilli hospitalièrement? Et il s'étendit par 3 fois sur l'enfant, invoqua Yahweh avec ardeur et supplia: Yahweh mon Dieu, je t'en conjure, que l'âme de cet enfant réintègre son corps. Yahweh exauça la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant réintégra son être, et il revint à la vie. Élie saisit l'enfant, le descendit de la chambre haute vers la maison et le remit à sa mère. Et Élie proclama: Contemple, ton fils respire. Et la femme déclara à Élie avec reconnaissance: Je reconnais désormais que tu es authentiquement un homme de Dieu et que la parole de Yahweh qui sort de ta bouche est pure vérité.